Alors, et quand vous comparez, quand vous regardez, vous avez fait Dakar, vous vous êtes déplacé un peu, vous avez vu qu'il est un peu compliqué de se déplacer. Quelle est l'expertise qu'il faut surtout pour changer cette situation? En tant qu'aménagiste, la première chose qu'on fait quand on est dans une ville, c'est de visiter les villes, c'est de faire des études de terrain. C'est faire de l'observation. On ne reste pas uniquement limité dans le bureau. À la sortie du forum, on fait quelques tours au centre-ville et dans les quartiers périphériques de la ville de Dakar. Et j'ai vu l'immense travail qui a été fait à Dakar. Dakar, je ne la connaissais que par les articles, par les livres ou par les documentaires. Mais maintenant, j'ai vu Dakar et merci, je félicite les différents acteurs qui s'occupaient de la ville de Dakar ou les pouvoirs publics. Dakar a connu beaucoup de changements, mais il reste encore du travail à faire pour que la ville soit compétitive, pour que Dakar soit attractif. On a le TER, on a des bus, mais jusqu'à présent, on voit que c'est difficile de se déplacer. Tout à fait, c'est des efforts, les TER, c'est des efforts qui ont été faits, mais il reste encore du travail au niveau de circulation, au niveau de mobilité et de transport de marchandises et de population. Toutes ces choses-là peuvent se régler avec la volonté. Je pense que la coopération maroco-sénégalaise est très forte, elle est séculaire, et que le Maroc peut facilement y aider à donner un coup de main à ses amis de Dakar pour bénéficier de son expérience dans ce domaine-là et résoudre absolument ce petit problème-là de circulation. Et on parlait également d'innovation dans le cadre de ces, en tout cas, pour faciliter le déplacement, il y a le tramway ou d'autres, en tout cas, d'autres manières de faciliter le déplacement dans les capitales. En tant qu'expert en aménagement des territoires, quelle est peut-être votre perception par rapport à ça, les innovations qu'il faut surtout apporter? Il y a plusieurs perspectives, mais il faut les discuter avec les élus locaux, parce que ce sont eux les responsables de la chose locale. Par exemple, il y a certaines métropoles au monde où on a interdit les voitures dans le centre-ville. Il faut emprunter le transport en commun, venir en voiture du quartier périphérique jusqu'aux limites avec le centre-ville et laisser vos voitures dans des parkings souterrains et parfois même des parkings dans des immeubles, comme ça se passe dans des pays développés, et emprunter le transport en commun pour aller dans le lieu de travail qui se trouve au centre-ville. Parce que le centre-ville, c'est le noyau où convergent toutes les routes. Et ça rend difficile la circulation à l'intérieur du centre-ville.